Merci beaucoup aux abonnés de la découverte télévision, aux téléspectateurs qui nous suivent de partout dans le monde. Vous êtes en République démocratique du Congo, dans la province du Kasaï central. Ici, nous sommes présentement dans le territoire de Demba, au mini barrage hydroélectrique de Katusenga, bien construit par Fils Bigne du territoire de Demba. Il s'agit bien là de Jean Bonner Nkongolo-Mpande. Aujourd'hui, nous avons fait honneur à lui pour nous présenter ici où s'exécutent les travaux, pour vous donner l'élan et le large de ce qui s'est fait et ce qui s'est déjà fait et ce qui sera fait à l'avenir. Parce que là-bas, on a appris que le courant sera déjà là, le courant est déjà là et c'est une réalité. Et nous allons savoir sur quoi le président s'est basé pour nous doter de ces bijoux dans les territoires de Demba pour sauvegarder la province. Nous sommes la découverte télévision. Lorsque vous nous observez, n'hésitez pas de liker, de partager et d'aimer nos réalisations pour nous soutenir. Nous allons accueillir M. Jean Bonner Nkongolo-Mpande sur notre plateau. Celui-là va bien sûr nous dire il s'agit de quoi. Est-ce qu'il y a déjà le courant? Le courant n'est pas là. Est-ce qu'il y aura le courant? Et pourquoi il est poussé à nous réaliser une de telles choses dans notre province natale? Voilà, comme je vous l'avais annoncé, il est là sur notre plateau de la découverte à télévision. Lui, c'est le président Jean Bonner Nkongolo-Mpande. Nous sommes ici, dans la rivière Katusenga, avec lui, que nous disons bonjour, président. Bonjour, monsieur Laurent, et bienvenue à Katusenga. Merci beaucoup. Et la santé, cher président, ça va? Dieu nous prête vie, la santé, elle est bonne, comme vous voyez. Nous sommes en bon état de santé morale et nous poursuivons le travail. Merci beaucoup. Nous avons appris par le voie des ondes, par le voie des réseaux sociaux, que Ndemba est déjà éclairé, il y a déjà du courant. Et le courant, là, l'initiateur, c'est Jean Bonner Nkongolo-Mpande, lui qui est en face de nous. Nous voulons savoir si c'est une réalité. Effectivement, c'est déjà une réalité. Ça fait 2 semaines que nous avons lancé les essais techniques et ça fait 1 semaine que nous avons éclairer les éclairages publics au niveau de la route des prisons vers le quartier du Bataille et aussi nous sommes allés vers la grande route aire nationale 43 oui. à laquelle nous avons aussi mis certains éclairages publics et aujourd'hui, ce soir, nous allons aussi installer dans le quartier commercial Tarangay des éclairages publics et après ça, parce que nous sommes dans les étapes des essais techniques. Et après ça, même ce soir, nous débutons avec 50 ménages qui se sont déjà inscrits. Et chaque jour, nous allons commencer à connecter 50 ménages par jour jusqu'à ce que nous allons satisfaire à la population de la cité et commune rurale de Ndemba. Vous êtes d'une petite territoire de Demba comme tous les autres. Personne n'a songé à doter de ce territoire un tel bijou. Qu'est-ce qui vous a poussé normalement à faire un tel bijou dans les territoires de Demba pour que tous les territoires soient éclairés? En fait, je suis arrivé pour la première fois dans mon village, Oui. Parce que je suis du secteur de Mwanzangoma. Oui. Je suis arrivé pour la première fois depuis que je suis né en 2000. Et quand je suis resté dans cette obscurité, c'est là où l'esprit m'est venu, en disant que non, un territoire ne pouvait pas continuer à être dans les noirs ainsi, il faudra qu'il y ait des solutions. Et j'ai commencé à travailler depuis 2000 sur ces projets. Et Dieu nous a accompagnés, comme il dit, il donne la vision, il donne aussi la provision. Ah ouais. Et en 2021, on a atteint 60% des provisions budgétaires qu'on avait besoin. Ouais. Et en avril 2022, nous avons débuté le projet par une étude environnementale et d'impact social. Et sur base de cette étude que nous avons, ça nous a donné vraiment toute la topographie socio-économique et aussi des infrastructures du territoire à laquelle nous nous sommes basés pour venir investir dans notre territoire. On rappelle que vous avez été candidat lors de la législature passée de 2023, oui. Candidat député national. Oui. Et après la publication, vous avez échoué. Nous, on croyait peut-être que vous étiez venu avec une mission de postuler et de nous faire voir le projet, postuler, gagner et partir. Mais nous avons vu après l'échec, les travaux en train de continuer. Aujourd'hui, nous avons des résultats. Vous avez quelle politique Bon, vous êtes par rapport à cela? La perception du début, en fait, au début, les gens pensaient même que je suis venu faire du diamant. Ce n'était pas même la politique.
Et après, quand ils ont vu tout ce qu'on faisait comme études, c'est là où même la population a sollicité de postuler. Parce que Donc on peut dire que l'ambition politique vient de la population elle-même. La population elle-même, parce que quand ils ont su que c'est centrale hydroélectrique, en tout cas ils ne pouvaient pas me pousser là-dessus. J'ai accepté l'appel et la population m'a aussi élu massivement. Mais c'est seulement que les regroupements politiques n'avaient pas atteint les seuils, raison pour laquelle nous avons échoué. Nous n'avons pas échoué parce que la population n'a pas voté, mais parce que les seuils n'étaient pas atteints. Mais néanmoins, dans la vie, j'ai toujours fait l'effort de faire la distinction entre, parce que je suis un entrepreneur au premier plan. Je n'ai pas gagné ma vie à cause de la politique. La preuve en est que je vais continuer à le faire sans avoir un appui politique, ni des institutions étatiques pour m'accompagner. Mais seulement par mon savoir-faire d'un entrepreneur que j'ai continué même après les élections, parce que l'objectif principal pour investir dans notre territoire n'était pas la politique, n'était pas la conquête du pouvoir, mais c'était la conquête de l'espace socio-économique pour que nous puissions donner l'électricité renouvelable à la population et que cette électricité puisse permettre à cette population du territoire de créer des initiatives de développement. Et cette initiative va créer des emplois et ça va aussi réduire le coût de la vie. Et au fil petit à petit, dans 15 ans, 20 ans, une génération différente va aussi naître sur base de ces centrales hydroélectriques, parce qu'aujourd'hui avec les numériques, nous voyons que la culture, l'échange de culture, ça se fait automatiquement à travers des réseaux sociaux et également aussi à travers des recherches par Internet. Des chercheurs peuvent facilement résoudre une difficulté quelconque. Mais le fait de ne pas avoir une électricité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 dans les ménages, c'est ce qui réduisait aussi cette faculté des potentialités de la population rurale à se développer. Et moi, en tant qu'entrepreneur, j'ai saisi cette opportunité, raison pour laquelle, vous voyez, même après les élections, on a continué avec notre projet. Et aujourd'hui, ce n'est plus un projet, c'est une réalité à laquelle la population est en train déjà de vivre. Vous confirmez que le courant sera 24 sur 24 et 7 sur 7? Depuis que nous avons lancé, comme je vous ai dit, 2 semaines, nous n'avons pas arrêté. Parce que derrière nous, vous voyez, nous avons toute une réservoir d'eau de 38 mètres sur 128 et 148 mètres de longueur. Et nous avons aussi la rivière, des sources de la rivière jusque là où nous avons mis notre barrage. Katusenga. Nous avons 14 km d'une longue rivière à laquelle se plaint de l'eau telle que ça se voit derrière nous. Donc nous avons magasiné suffisamment de l'eau et cette capacité nous permet de fonctionner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans pour autant avoir des interruptions. Parce que depuis que vous êtes venu ici, nous avons expérimenté 3 grandes pluies à laquelle nous n'avons pas stoppé à émettre. On donne l'électricité sans problème. Alors, nous savons que Demba Mission, Demba Cité, en premier lieu, seront éclairés. Effectivement. Pourquoi? Parce que nous l'avons fait avec les moyens propres de notre société Solutions Rurales et Sarel. Et sur base de ça, nous avons prévu d'abord éclairer la cité. Et puis, Kapingangombe qui fait aussi partie de ça. Nous allons jusqu'à côté Bakwabea. Mais nous allons aussi aller jusqu'à Kalmankankwadi, parce que nous avons des cabines pour aller jusque-là. Mais la capacité de notre centrale hydroélectrique, ce n'est pas une capacité qui va se limiter au niveau des cités. Nous allons éclairer tous les 7 secteurs de notre territoire, mais d'une manière progressive. Parce que, vous savez, nos villages organisés par des regroupements, et il y a des regroupements où il y a beaucoup de la population, et il y a aussi des regroupements qui ont beaucoup de population, mais sur le plan économique, qui sont en retard par rapport aux autres. Donc le projet vient pour aussi aider à ce genre d'équilibre social, pour que là où il y a une forte concentration de la population, mais avec une potentialité économique élevée, nous allons aller vers et proposer des initiatives de développement, de formation dans les différents domaines
comme la plupart sont dans des vocations agricoles, et à partir de cette production agricole, nous pouvons transformer des chaînes de valeur dans plusieurs domaines. Ça va générer de l'emploi et des revenus. Et dans 5 ans, 10 ans, nous aurons une autre classe sociale dans notre territoire et nous allons aussi baisser l'immigration vers des villes ou au niveau national comme au niveau provincial. Merci beaucoup. On retient que tous les 7 secteurs qui composent les territoires de Demba, l'Ombre 5 du Kasaï central seront éclairés, mais progressivement, vous allez comprendre lorsque ça s'appelle projet, comment les choses vont s'en suivre. Alors, nous pouvons demander au président si peut-être aujourd'hui nous avons des difficultés avec la régie des eaux. C'est par rapport à l'énergie. Et si Katusenga aujourd'hui reste stable, est-ce que vous pouvez permettre à ce que la régie des eaux puisse se contracter avec vous ou bien ça sera toujours en privé? Et vous ne voulez pas partager aux autres entreprises? Non, nous sommes une entreprise commerciale, privée. Ouais. Nous sommes investis parce que nous devons servir d'abord des entreprises qui sont sur place. Ouais. Donc la régie des eaux, c'est parmi nos priorités parce qu'elle a des volets social et aussi économiques. Ouais. Donc servir l'électricité à la régie des eaux, c'est vraiment primordial. Parce que ça doit aussi rabaisser le coût de la vie de la population. Parce qu'en investissant, nous contribuons aussi à la politique nationale de notre pays. Avoir un coût abordable des services. Et nous pensons que dès que la régie des eaux est connectée, même les factures de l'eau dans des ménages, ça va se rabaisser. Ça va se rabaisser, oui. Et aussi, il y aura un nombre qui va encore s'ajouter dans leur consommation journalière. Et aussi, ils vont aussi permettre à la régie des eaux de respirer. Parce qu'aujourd'hui, comme vous savez, hier, ils utilisaient des groupes électrogènes pour servir l'eau. Et ce qui fait qu'ils ne pouvaient pas faire beaucoup au moment où, avec des centrales thermiques comme le groupe électrogène, ça demande beaucoup de consommation de carburant. Et ici, chez nous, le carburant, c'est à 2 litres, à $2 le litre. Ouais. Et imaginez la consommation telle que ça représente au niveau de la régie des eaux. Donc nous revenons pour rabaisser ces coûts-là et permettre à la population d'avoir l'accès à l'eau potable à un coût abordable. Mais aussi pour nous, c'est un partenariat gagnant-gagnant avec la régie des eaux. Merci beaucoup. Est-ce que normalement le projet, on appelait le projet, mais en ce moment, c'est déjà une réalité, c'est déjà une réalisation concrète que tout le monde est en train de toucher, de palper et de voir. Est-ce que normalement, en tant qu'initiateur, la population du territoire de Demba, qui est bénéficiaire de ce projet qui est déjà une réalité, qu'est-ce que vous avez comme message particulier à leur lancer? Donc ce que je lance à la population ou les résidents du territoire de Demba, ainsi que de ses environnements, c'est de se préparer déjà. Parce que bientôt nous allons commencer l'enregistrement des abonnés. Et dit l'enregistrement, dit la connexion directe au service de l'électricité. Parce que nous avons besoin de la charge. La charge, ça veut dire quoi? C'est des consommations au niveau domestique ou au niveau administratif pour que la population commence déjà à utiliser la capacité que nous avons. Nous commençons avec la production de 500 kilowatts. Ouais. Une fois nous avons atteint, parce que nous avons 3 différents dynamos. Nous avons un dynamo de 500 kilowatts et nous avons aussi de 1 mégawatt et puis nous avons de 3 mégawatts. Si nous atteignons 3 mégawatts par rapport aux consommations, automatiquement nous allons vers 5 mégawatts parce que notre capacité en construisant cette centrale hydroélectrique, c'était d'arriver à 5 mégawatts de production de l'énergie électrique pour servir et des antennes de communication et des industries qui vont venir s'installer ici et aussi les autres initiatives industrielles qui peuvent venir parce que nous avons beaucoup de bois tout autour de nous. Nous avons beaucoup de potentialités économiques à laquelle nous devons booster auprès des autres entrepreneurs comme moi pour venir utiliser cette électricité d'une manière efficace. Ouais. Comme ça, nous aussi, notre centrale va respirer et va donner aussi le meilleur d'elle-même. Mais pareillement aussi aux gens qui sont à Kananga, parce que Ndemba Kananga, c'est 65 km, ce n'est pas loin. La route, malgré son état, nous pouvons à tout moment
demander même ceux qui sont au niveau de la ville de Kananga, pourquoi pas venir faire des chambres froides et des autres industries au niveau du territoire de Demba, parce que c'est à faible distance et vous pouvez produire au niveau du territoire et puis vous venez vendre à Kananga. Ça va toujours servir de la même façon. Merci beaucoup, Président. Est-ce que vous êtes resté avec un message particulier parce que nous voyons déjà à la fin de notre réalisation et la population qui est en face de nous, ce qu'elle peut retenir. L'unique chose que je demande à la population, surtout à des familles nombreuses partout, nos poteaux sont installés dans les grandes avenues ainsi que dans des avenues annexes. Partout, il y a nos câbles, il y a quoi. Éviter aux enfants de grimper là-dessus parce que c'est du courant qui suivent les messages de sensibilisation que nous sommes en train de passer à tous les niveaux, au niveau des radios communautaires et aussi au niveau des animateurs sociaux de la population et aussi au niveau des églises et des associations. Ces messages-là, c'est nous qui les avons autorisés pour sensibiliser suffisamment la population. C'est une première expérience. Mais nous devons aussi préserver la vie, même si nous jouissons, nous sommes contents de cette réalisation et nous aussi nous sommes fiers de cette adhésion populaire, ainsi qu'à tous les notables qui nous ont appelés de partout, en Demba, à Kananga, Kinshasa, ainsi qu'à l'étranger. Je vous porte à cœur et ça signifie beaucoup, pas seulement à moi, mais à toute l'entreprise de Solutions Rurales qui ont reçu ces messages et ensemble, comme on l'a dit, nous devons travailler pour relever les défis du développement et de l'emploi rural dans notre territoire et dans notre République. Monsieur Jean-Bonner Kongolo-Mpande, entrepreneur de votre État, nous vous disons merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci beaucoup, Monsieur Laurent, et merci beaucoup à toute l'équipe de votre chaîne YouTube. La découverte et découvrir avec moi maintenant les installations des barrages hydroélectriques de Katusenga. Merci beaucoup. Il était là, le président Jean-Bonner Kongolo-Mpande, le bienfaiteur du territoire de Demba. Vous l'avez bien compris en long et en large. Il est notre partenaire, nous sommes son compagnon, nous sommes là pour lui soutenir aussi avec ce que nous avons comme capacité. Cela veut dire relayer les informations, être à côté de lui à tout moment, vous faire vivre tout ce qui se passe dans ses travaux parce que vous êtes à Kinshasa, vous êtes à Katanga, Lubumbashi, vous êtes à Mbujimaï, vous êtes même à l'étranger en train de nous suivre. Nous serons là à ses côtés parce que là-bas, ce sont des étapes qui sont en train de se suivre jusqu'à ce que nous allons arriver à la fin du projet. Et nous pouvons vous dire qu'aujourd'hui, c'est la réalité, le courant est dans les territoires de Demba. On était là, la découverte de télévision. Nous vous disons merci d'avoir été le nôtre et surtout vous demandons de rester toujours avec nous, de liker, de partager, de vous abonner massivement à notre chaîne. C'est une façon de nous soutenir. Merci et à la prochaine. Le barrage hydroélectrique de Katusenga, c'est une réalité à Demba. L'œuvre construite par Jean-Bonner Kongolo-Mpande, leader incontestable de Demba.